s'il se trouve des chrétiens suffisamment cons pour se sentir blasphémés parce qu'il y a une reprise du tableau de la Seine, ces pauvres gens doivent se sentir blasphémés matin, midi et soir, en permanence. Les pauvres, je me mets à leur place, vraiment les pauvres. Et vraiment, ces gens-là n'existent pas, hein, je vous rappelle. Ces gens-là n'existent pas, hein. Ils sont tout petits. Déjà, les chrétiens qui pratiquent la religion sont peu nombreux, et parmi ceux qui pratiquent la religion, les jusqu'au-boutistes sont une minorité, hein. Catholiques traditionnalistes, etc., c'est un peu méprisable comme en termes de quantité de gens. JO 2024, le CIO présente ses excuses pour la cérémonie d'ouverture, mais l'évêque Robert Barron n'est pas convaincu. Non, il n'est pas convaincu par les explications du CIO. Alors, le CIO, de son côté, dénie la suppression du replay de la cérémonie d'ouverture. Bah oui, alors que les réseaux sociaux s'enflammaient sur la supposée suppression du replay de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, le CIO a rapidement démenti cette rumeur. Non, la vidéo n'est pas supprimée, mais elle a simplement été soumise à des géoblocages en raison de droits de diffusion. Comme c'est curieux, alors que tu as les replays des différentes cérémonies précédentes, là, celle de Paris, d'un coup, eh bien, se géobloque partout. Bizarre. Le replay est encore disponible dans certains pays, notamment en Afrique subsaharienne. Une manière élégante de dire que si vous n'avez pas vu la cérémonie, eh ben, ce n'est pas de leur faute. De toute façon, dans cette histoire, ce n'est manifestement jamais de leur faute. C'est fou quand même, hein. Est-ce que c'est pas génial? Est-ce que c'est pas génial? Genre, Paris, ville de l'amour. Comment tu veux symboliser Paris, ville de l'amour? Eh ben, tu mets un putain de plan A3 bi dans un appartement sous les toits de Paris. Welcome to France. C'est parfait. C'est vraiment parfait. J'ai vu que ça a fait péter un plomb à l'extrême droite, etc. T'es en mode, mais les gars, Paris, ça baise à 3 depuis des siècles. C'est pas Macron, c'est pas la gauche, c'est pas la modernité. Paris, ça baise. Voilà. Pardon, excusez-moi, hein. C'est un peu la base. Le RN en PLS, mais niquez-vous le RN. Vraiment, niquez-vous. C'est nous qu'on fait. Non mais voilà, on vous apprend ce que c'est que la vie de l'amour, il y a un plan à 3. Let's go. Ah, let's go. Eh bien, c'est Jean Massier, vous le connaissez pas, c'est un gauchiste qui opère sous Twitch, qui est ancien assistant parlementaire, qui ne veut pas inviter dans ses missions qui que ce soit qui soit d'extrême droite ou de droite tout simplement, hein. Non, va des rétros. Et puis, il le dit, d'ailleurs au sujet de la scène, c'est pareil, il trouve ça très sympa, et il dit que si ça offusque que mec de droite, c'est une minorité, et puis bon, c'est vrai que la scène, elle a été déjà exploitée, réutilisée plein de fois. Bah oui, mais pas devant 2 milliards de personnes qui sont de confession plus ou moins chrétienne. Et non. Donc ça offusque. Alors que le mec s'étonne que ça puisse offusquer des Américains, des Sud-Américains, et même des gens d'autres religions, parce que pour eux, c'est pas normal. Alors là, on avait des gens qui se prennent à pleine bouche le trouble, hein, un trouble à 3 de 2 hommes, une femme. C'est Paris, ça a toujours été comme ça. Mais oui, mais le problème là encore, c'est que c'est Paris. Paris n'est pas la France, Paris n'est pas le monde. Et donc la minorité dont ils se moquent régulièrement, là, elle est beaucoup plus large que celle de minorité d'habitude. JO 2024, le CEO présente ses excuses aux personnes offensées par la cérémonie d'ouverture. Byron, l'évêque catholique du Minnesota, nommé par le pape François, n'accepte pas ces fausses excuses. Tiens, on va regarder. This is Bishop Barron. A few days ago, I did a video complaining about this outrageous opening ceremony at the Olympics, and the video went viral. And frankly, I had no intention of returning to the issue until this morning. I saw the so-called apology from the organizing committee, and I thought it's anything but an apology. In fact, it's kind of a masterpiece of woke duplicity. And so I just wanted to say a few things, because if they felt this is meant to mollify Christians, I would think again. Here's some of the things that were said. Clearly, there was never an intention to show disrespect to any religious group. Give me a break. So we have a group of drag queens cavorting in a kind of sexually provocative way, clearly an imitation of Da Vinci's Last Supper, which presents to the world the Last Supper of Jesus. And no disrespect was meant. You think anyone takes that seriously? I love this. We tried to celebrate community tolerance. Yeah, tolerance. Except for those pesky 2.6 billion Christians on the planet. Everyone's welcome, everyone's tolerated, all this lovely diversity, until you get to anyone that disagrees with your ideology. Like these 2.6 billion people.
So don't give me this business about tolerance and diversity. And then we believe this ambition, celebrating tolerance, was achieved. Well, I wonder what planet they're living on if they think that harmony and peace and all this was achieved by this clear affront to Christians. And then at the very end, a standard bit of condescension. If people have taken any offense, we're truly sorry. In other words, if you're, so simple-minded and stupid to have been offended by this wonderful expression of French culture, well, we're sorry about that. Christians were offended because it was offensive, and it was intended to be offensive. So please don't patronize us with this condescending remark about, well, if you had any, bad feelings, we're awfully sorry about that. Again, if people think this is somehow going to mollify people all over the Christian world who are outraged by what happened, I would recommend thinking again. And a real apology would be something like, this was a mistake, it should never have been done, and we're sorry for it. I don't think Christians should be mollified. I think we should keep raising our voices. Eh bien, indignez-vous ou pas. Moi, personnellement, j'en ai rien à cirer de toutes ces histoires-là. Mais disons que moi, je suis plus outré. Eh bien, parce que ils se foutent de la gueule du monde, puisque non, ça n'est jamais arrivé. Alors, ce n'est pas son attention à Thomas Joly de choquer. Moi, je lui ai fait ce crédit. Ça a été instrumentalisé par le RN national. Ah oui, ça a été instrumentalisé dans le monde entier. Ah ouais. Alors que ça ne reflète qu'une minorité de la population. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette cérémonie. Ah ben la cérémonie était très bien. La cérémonie, c'est pas le problème. C'est les 30 minutes problématiques et très dérangeantes avec le tableau de la scène qui avec un gamin et tout ça. Et en plus c'est pire quand ils nous disent non mais c'est pas la scène, c'est le repas de Dionysos, la bacchanale. On sait comment ça finit ce tableau, ça finit en orgie. Et au milieu de tout ça, t'as un gamin. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Moi, je ne sais pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte, le petit gars? Excusez, pas que la France s'il a débile. pu choquer un certain nombre de personnes. Parce que ce n'était pas son intention. Parce que son intention n'était pas de choquer. Et d'ailleurs, je lui reconnais, je lui fais ce crédit de ne pas avoir voulu choquer, parce que c'est une cérémonie qui se voulait rassembleuse. Je pense simplement que, au-delà de quelques personnes qui peuvent avoir des critiques très sincères de tout ça, et je l'entends, il faut l'entendre. Je pense que tout ça a été quand même profondément instrumentalisé par l'extrême droite, par le Rassemblement national, notamment sur les réseaux sociaux, alors qu'elle ne reflète qu'une infime minorité de la population. Beaucoup de gens et une grande majorité de nos concitoyens et concitoyennes se sont retrouvés dans ces cérémonies. Eh oui, mais bon, le problème, c'est que c'était à destination du monde entier. Voilà, le truc, il est là. Des excuses en demi-teinte, comme je dis, lors d'une conférence de presse ce dimanche, Anne Descamps, directrice de la communication de Paris 2024, a présenté des excuses aux personnes offensées par la cérémonie d'ouverture. Clairement, notre attention n'était pas d'afficher un manque de respect à quelque groupe religieux que ce soit. À l'inverse, notre attention était de montrer de la tolérance et de la communion. Si des gens ont été offensés, nous nous excusons. Une manière de dire désolé, mais pas vraiment. Une cérémonie certes audacieuse, mais certes aussi très très controversée. Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024, se réjouissait de l'audace de la cérémonie d'ouverture. Mais cette audace a peut-être été un peu trop loin pour certains. Une reproduction de la scène de Léonard de Vinci a notamment choqué certains téléspectateurs à travers le monde. Aux États-Unis, des spots publicitaires et des images de l'équipe des USA a été diffusée par NBC pendant la chanson de Philippe Catherine. La chaîne publique marocaine SNRT a également zappé la séquence au profit d'images de la ville de Paris. Des réactions embarrassées, voire outrées, ont aussi été observées en Australie et en Chine. Eh oui, rien que ça. Eh oui. Robert Barron, l'évêque catholique, ne mord pas l'hameçon, vous l'avez vu. Robert Barron, évêque catholique du Minnesota, nommé par le pape François, n'accepte pas ses fausses excuses en double langage woke. C'est lui qui fait sa déclaration. Pour lui, ces excuses ne sont qu'une façade pour calmer les esprits sans vraiment admettre les erreurs. Une position qui risque de jeter de l'huile sur le feu des débats déjà très enflammés, comme vous avez pu le voir. Thomas Joly, le maître de cérémonie, je vous ai dit, répond aux critiques. Interrogé sur les critiques émanant de l'extrême droite qui a jugé événement trop woke politique, Thomas Joly explique ne pas avoir voulu être subversif, de se moquer ou de choquer, mais la volonté de dire que nous sommes ce grand nous. Ouais, mais ce grand nous, il est avec un gros guillemet, quoi. Une manière de dire que tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne veulent pas. Bah oui, et qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ne veulent pas? Thomas Joly, donc le directeur artistique Jeux Olympiques de Paralympiques de Paris, affirme que la cérémonie d'ouverture a été conçue pour représenter la diversité française. Alors, de Ravel ou Debussy à
à un air d'accordéon, de Carmen à la French touch, en passant par la musique contemporaine. Il y en a pour tous les goûts, ou presque. Il y a des gens en France qui aiment Aya Nakamura, Georges Brassens et Pascal Duzapin. Pas de discrimination culturelle. Si un objet culturel divise, c'est peut-être simplement qu'il n'est pas à l'endroit juste, mais placé mal mis en scène. À moi d'y réfléchir. Une manière de dire que si vous n'aimez pas, c'est peut-être de votre faute. Voilà. Je pense qu'on aura fait le tour définitivement sur cette histoire de cérémonie d'ouverture, hein, avec cette fameuse scène. Bon, ça refait parler. Sinon, globalement, cette cérémonie était très très bien. Hein. Sur 4 heures, on a une petite demi-heure problématique. Et puis bon, ça a outré des gens qui se sentent attaqués dans leur religion, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve que tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Hein. Allez. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Je filoche, j'ai encore une cérémonie à voir.